voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais c'est bien lui. Ah. J'espérais tomber sur un cambrioleur et partager le butin, mais non, c'est bien lui. T'es rentré de vacances? Alors, c'est ce bon docteur Divago, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as entendu de la lumière, c'est ça? Oui, exactement. Mais dis donc, je te croyais au sport d'hiver. Ah bah j'y étais, mais j'étais obligé de revenir de toute urgence. Ah bon? Et pourquoi? Mal de sommeil? Oh non, non, pas du tout, non, non. Comme un idiot, j'avais emporté les clés du coffre du magasin. Et dedans, il y a toutes les disquettes informatiques de facturation. Alors, c'est le surmenage, ça. Le cholestérol. Tu repars demain? L'avion de 10 heures. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Eh ben, j'avais l'intention de me farcir un petit chinois. Ah oui? Oui. Et mineur, en plus? Belle mentalité. Alors écoute, Pierre, je voulais t'inviter, mais des plaisanteries de ce genre pendant toute la soirée, ça risque de me gâcher mon canard laqué. Non. Je te dis bonsoir, mon cher ami, passe une bonne soirée. D'autant plus, mon cher Michel Strogoff, que peut-être que vos chiens de traîneau sont en train de se faire bouffer par des ours. Vu ce que j'ai à te proposer à la place de ton canard laqué, si j'étais toi, je me montrerais un peu plus amical. Et j'offrirais un verre à mon vieil ami. Ah, ça m'étonnait aussi que tu ne te sois pas précipité sur la bouteille, tiens. Je peux avoir un whisky soda avec de la glace? Oui. Ton 12 ans d'âge? Évidemment. Bon, dis-moi, dans quelle cascade de cataclysme tu as l'intention de m'entraîner, cette fois? Hein? Un moyen infaillible de se ruiner ou alors un truc imparable pour se mettre tout le monde à dos? Non, je te propose tout simplement de m'accompagner à un dîner. Attendu que je suis le médecin attitré du Crazy Top, attendu que j'ai rendez-vous avec mademoiselle Hildegarde von Canon. Née Ginette Lardet. Attendu qu'elle a sûrement une copine, vu qu'elles habitent à 4. Attendu que malgré tes sarcasmes, hein, je te voue une très sincère amitié, je te demande tout simplement de m'accompagner au restaurant. D'abord... Oui, oui. Alors, Pierre, attendu que tu es attendu, je te dis non, merci. Je suis un mari fidèle et je ne suis pas du tout intéressé. Boissier, tu n'imagines pas comment elles sont. Pas vraiment distinguées, mais Marilyn-esque. Ah oui, mais quand bien même ce serait Madonna. Tu sais, en ce moment, je me sens tout près de Maggie et je voudrais pas gâcher ça. Oui. Tu veux que je te dise, toi, tu as peur de prendre un bidon avec la jeunesse. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, apprends pour ta gouverne que dans l'avion qui me ramenait, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme absolument ravissante, comédienne, figure-toi, et avec laquelle j'ai sympathisé, et avec laquelle j'avais ce qu'il est convenu d'appeler un ticket. Mais oui, oui, mon vieux, et je l'ai raccompagnée galamment chez elle et elle m'a proposé de monter boire un verre. Eh bien, par loyauté pour Maillet, j'ai refusé.
T'avais pas soif? Oh, écoute, non, alors là, non, je t'en prie, écoute-moi bien. Bon, si j'ai eu le courage de refuser une nuit de folle et torride passion avec un petit être d'exception, ce n'est pas pour me rouler dans la fange et la turpitude avec toi dans une goguette vulgaire, tu comprends? Au nom d'une amitié que tu brandis comme un mouchoir douteux, voilà. Ah, quelle chance, vous êtes chez vous. Bonsoir. Vous ici? C'était inévitable. Ah, mais alors vous aussi, vous avez ressenti cette espèce d'attirance. Oui, c'est pas très chic de m'avoir obligé à téléphoner à l'aéroport pour avoir votre adresse. Ils ont fait toute une histoire. Vous aviez la mienne, vous n'aviez qu'à me téléphoner. Ah, je me suis trompé de valise. Oh, là, en ce moment, je fais tout de travers. C'est le surmenage. Mon père, c'était le cholestérol. Alors là, je vous dois un verre, hein. Et vous ne pouvez pas le refuser cette fois. Cette fois, vous avez l'œil moins lubrique. Mais attention, hein. Au moindre doute, je m'en vais. Et whisky, vodka, gin? Un jus de fruits, vous avez? Oui, jus de tomate. Ah bah ça marche. Alors, comme ça, vous êtes comédienne? Eh oui. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai fait du théâtre aussi dans le temps. Ah bon? Enfin, comme amateur, oui. C'était au lycée. Ah, j'ai même eu un certain succès dans... Molière? Corneille? Attendez. Racine? Marivaux, peut-être? Ah, non, attendez. Peut-être que si vous me disiez des noms d'auteurs, ça serait plus facile. Attendez. Oh là. Ah, c'est terrible, là. Le jus de tomate à ouvrir, c'est coton. Hein. Bah, écoutez, laissez, un verre d'eau, ça me peut m'aller. Ah non. Ah bah non, c'est quand même pas un stupide bocal qui va faire la loi chez moi, non. Je vous assure, j'ai à peine soif. Non. Vous avez demandé un jus de tomate, alors là, vous allez l'avoir. Oh non, là, je suis vraiment désolé. Oh, je suis désolé. Eh ben, pas tant que moi. Oh, vraiment, alors, écoutez, peut-être qu'en frottant tout de suite... Ah non, je vous en prie, hein, c'est encore pire. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Me laisser rentrer chez moi. Quand on va me voir chez moi. Quelle horreur. Non, pardon. Oh, je suis vraiment désolé. Pas tant que moi. Je peux vraiment rien faire. Si, me montrer la salle de bain. C'est... J'ai ma valise, je vais me changer. Et puis c'est pas grave, hein. Des maladresses, tout le monde en fait. Ah oui. Alors, prenez mon manteau. Écoutez, je pourrais peut-être vous inviter à dîner pour me faire pardonner. C'est votre femme? Oui. Elle est jalouse? Oh là, une tigresse. Là, ça se voit. Alors, la salle de bain? C'est... Ah! Non, mais écoutez, pas un peu fou de crier comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu me le demandes? Bah oui. Bon, enfin, Georges, tu es parti avec les clés du chalet, les clés de la voiture, celles du local à ski, et puis tous les forfaits de remonte-pente de toute la famille, et tu me demandes ce que je fais là, enfin, non. Mais tu es venu comment? Ben, j'ai loué une voiture. Et Caro, et Christian, et Jérôme, tous à l'hôtel? Eh bien, mon petit-fils se prépare à passer la nuit dans la buanderie d'un hôtel parce que tout était complet. Alors, c'était ça ou mourir de froid. Et encore, hein, c'est parce que Christian a réquisitionné la pièce. Non, mais tu nous vois tous entassés comme ça, sur des paquets de linge sale. Oh! Ah bah, je vous ai mis dans de beaux draps. Oh, je t'en prie, Georges. Garde tes jeux de mots et donne-moi les clés, vite. Oui. J'en ferai jamais d'autres. Oh, ben ça, c'est à voir, hein. Ouf! Allez, je m'accorde 5 minutes et je reprends le volant. Ah. Je le savais! Quoi? Mais je le savais! Quand on n'est pas là, eh bien, Rose en profite pour venir travailler en s'aspergeant de son affreux patchouli. Non, mais tu sens cette odeur, hein? Oui, maintenant que tu me le fais remarquer, oui. Donc, à qui est cette valise qui ressemble à la tienne? Aucune idée. Tu peux savoir ce qu'elle fait là? Bah, je suppose que c'est ta Rose. Hein? À qui veux-tu que ce soit? Ah bah non. J'ai jamais vu Rose porter ce genre de vêtements, moi. Ah bah attends, j'ai trouvé. Hein? Tu sais ce que c'est que ces vêtements? Non.
C'est du repassage. Eh oui, les rombières du quartier amènent ça à Rose pour qu'elle les repasse au noir alors qu'elle se croit tranquille ici. Ah, elle va m'entendre celle-là, hein? Tu crois? Ah bah oui. Non, écoute, ma chérie, je m'occupe de ça dès demain matin et toi, tu peux partir rassurée, je te jure. Ah, tu crois que Ah, je c'est fais juré. partie? C'est juré? Oui. Bon, alors je pars rassurer mon nounou. Au revoir, mon petit nounou. Oui. Au revoir, mon chéri. Oui. Je suppose que vous venez de friser la catastrophe. Oh, le mot est faible. À tout moment, j'avais peur que vous redescendiez ou alors que ma femme monte là-haut pour chercher quelque chose. Elle ne m'aurait pas trouvé, je suis pour la paix des ménages. Je m'étais cachée dans la chambre d'amis, sous le lit. Ah tiens, à ce propos, il n'y a pas un hamster qui est mort dans cette chambre récemment? Ah non, ça c'est l'ours en peluche de mon petit-fils. Il sera bientôt dans le livre des records, à la rubrique « L'odeur la plus infecte ayant résisté aux enzymes les plus gloutons et aux plus hautes températures ». Cette chose s'appelle Augustin, mais c'est un nom qui sera célèbre. Enchanté. Eh bien, vous voyez, dans mon métier, c'est le contraire. C'est la célébrité qui rend puant. Bon, ben voilà, tout est bien qui finit bien, hein. Nous avons fini par prendre un verre ensemble. Votre femme, qui est rentrée à l'improviste, aurait pu se méprendre sur les apparences, ce qui m'aurait navré. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai retrouvé ma valise. Alors voilà. Au revoir et merci. Au revoir. On peut se faire la bise? Oh, bah, vous n'allez pas partir comme ça, quand même. Mais si. On se reverra? Eh bien, c'est ça, tiens. On fait comme ça. Je ne vous appelle jamais, et vous, de votre côté, vous ne me faites jamais signe. Hein? Ah bon? Voilà. Oh, ça doit être contagieux. J'allais oublier mes clés. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Oui, alors Maggie, tout d'abord, calme-toi, hein? Elle était déjà là tout à l'heure. Ah, merci. Ça, je m'en serais douté. Oui, je t'en ai pas parlé parce que les apparences étaient ambiguës, mais tu vas rire. Non, oui, ça m'étonnerait. Bon, alors, je vais tout expliquer. Tu veux bien que je t'explique Oh, tout? mais je t'en prie, ne te gêne pas pour mentir, vas-y. Non, d'abord, je vais mettre un peu de musique pour te détendre, et puis je vais tout expliquer très calmement, tu vas voir, c'est très très simple. Voilà. Maggie, tu sais combien je t'aime, tu sais que jamais je ne t'ai donné de raison de... Oh là là, non, mademoiselle, vous êtes ma dernière chance. Hein. Je vois bien que ma femme fait une fixation sur les apparences, elle ne me croira jamais. Hein. Vous seul pouvez sauver mon ménage, alors écoutez, peut-être qu'elle vous croira, vous, peut-être que vous allez trouver les mots, les accents qui vont la convaincre. Hein. Vous voulez essayer pour me faire plaisir? Bon, ben, je vais point vous servir des boniments, hein? Je vais rien que vous dire la vérité, vrai? Je suis québécoise. Et votre mari, ce qui fait que je suis ici, c'est qu'il m'a tiré, comme on dit, d'un terrier à putois. J'ai été mariée au Québec, mais avec un brutal. Et sur un coup de tête, j'ai répondu à un intrépidé sur le journal pour faire fille au père en France. Seulement, voilà. Je suis tombée sur un réseau international de proxénètes qui voulait me mettre au turban à 300 francs la secousse. Quand j'ai vu l'affaire, j'ai refait ma baluchon et je me suis carapatée à l'aéroport. Seulement, ils m'ont pourchassée. Il y a eu de la bagarre. Mais, j'en ai uriné, hein? Et puis, j'ai pu me cacher dans la malle du premier char que j'ai trouvé ouvert. C'était celui de votre mari. Une fois rendu chez vous, je m'en suis fait connaître et voilà le zimbric. Il faut point vous mettre le cœur dans l'eau. Il était point en train de vous berlurer. Il est bon, bien compatissant. Non, c'est une histoire de fou. Ah oui, et qui le dis-tu? Bon ben, maintenant que vous m'avez été si bonne aubaine, et que vous voilà réappairé, je vais vous laisser tranquille. Ah! Une araignée! C'est où ça? Oh, mais enlevez-la moi! Il n'y a pas d'araignée. Vous ne voulez pas me refaire ça, là, avec l'accent? Bon. Bon, vous avez gagné, bravo. Je travaille pour la DST. Nous avons de bonnes raisons de penser que quelque chose ici sert de boîte aux lettres à une organisation terroriste.
Une cachette minuscule, peut-être. Une inscription sur une râpe à fromage. Ou bien un code sur un emballage de sac poubelle. Il faut des heures et des heures d'un travail minutieux pour trouver quoi. Et quelqu'un doit le faire. Ce quelqu'un... C'est vous, bien sûr. Mais dites-moi, DST, ça veut dire quoi au juste? La question, madame, n'est pas là. La question est celle que je vous pose. À quoi correspondent les initiales DST? Bon, alors écoutez, j'ai essayé. Hein. Votre ménage est peut-être fichu, mais en tout cas, moi, j'ai essayé. Vous reconnaîtrez quand même qu'elle est coriace. Dis donc, si au moins elle avait trouvé un truc dans le genre, je sais pas, moi, excusez-moi, madame, votre mari était dans le même avion que moi, il m'a proposé de me raccompagner en voiture parce que tous les taxis étaient pris d'assaut. Et voyez-vous comme c'est bête, il a oublié de me rendre ma valise. Alors voilà, je suis là. Non. Ça, aussi gros et aussi bête, ça avait une chance de marcher. Mais alors, le Québec, les truands, la DST, alors non, alors là, franchement, non, franchement, non. Bon, alors, écoutez, je sais que votre femme ne voudra jamais croire que nous n'avons jamais couché ensemble, que tout ce que j'ai inventé ne pourra que rendre plus difficile encore à croire la vérité. Mais est-ce que vous me permettez une dernière fois de lui dire la vérité vraie? Ah oui, ça, je vous en supplie, hein. La vérité absolue. La vérité nue et sans phare. Oui. Madame, est-ce que vous connaissez le ministre du Commerce extérieur? Oui, bien sûr, enfin, il s'appelle le... Chut. Eh bien, je suis sa femme. Oh, je sais, c'est encore plus faux que tout le reste. Mais cette fois, c'est la vérité. Je vous donnerai des preuves. De par ses activités, mon mari est très pris, très occupé. Et cela me rend un peu vulnérable. Oh, ne me jugez pas, je vous en conjure. Mais il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme séduisant, raffiné. Oh, ce n'est pas votre mari. Alors là, vous m'auriez dit que c'était Georges. Vous auriez pu aller vous rhabiller tout de suite. Non, bon, allez, continuez. Enfin bref, j'ai eu une défaillance. Une liaison que je croyais sans lendemain, sans importance. Or, il se trouve que cet homme s'est accroché. Il s'est dit fou de moi et a refusé de rompre. Et dernièrement, a menacé de tout dire à mon mari. Et même d'envoyer des photos à la presse à scandale. Des photos prises dans l'intimité. Oh, je suis désespérée. Que vient faire Georges là-dedans? Et l'homme en question m'a dit qu'il était de ses amis. Alors, je suis venue le voir pour lui demander d'intervenir, pour le supplier de le ramener à la raison. La réputation de mon mari est en jeu, sa carrière. J'étais venue avec ma valise parce que mon mari me croit chez ma sœur. Madame, est-ce que vous me croyez maintenant? Ou bien est-ce que vous voulez voir ma carte d'identité? Oh non, inutile, non, je vous crois. J'ai même l'impression de vous avoir vu à la télévision, enfin, sur les journaux. Dites-moi, Antonio, l'homme en question, bien entendu, c'est Pierre. Ah oui, c'est Pierre, c'est Pierre. Voilà, alors là, je vous crois, oui, tout s'explique. Oh, mais vous savez, depuis le début, je me doutais bien qu'une jeune femme aussi raffinée ne pouvait pas être ta maîtresse. Quant à ton ami Pierre, alors là, sous ses dehors côteleux, c'est un mufle. Oui, un maître chanteur, un ignoble personnage. Bon, alors maintenant, tu vas me jurer, mais sur ta tête, hein, que cette dernière version est la vérité vraie. Et je te croirai. Ah, vas-y. Ah bah c'est Pierre, tiens. Ah bah alors écoutez, allez vous cacher, je m'en occupe. Non mais c'est pour lui dire quoi? Eh ben je vais le sermonner comme on ne l'a jamais fait. Non mais tu rêves. Mais il va te jurer tout ce que tu voudras. Et il continuera son ignoble chantage. Non, puis il lui fera jurer à elle de te tenir en dehors du coup. Non, laisse-moi faire. Allez vous cacher là-haut, vite. Prenez votre manteau. Voilà, toi laisse-moi faire. Oh Pierre, quelle bonne surprise. Maggie, oui? Toi aussi tu es rentrée? Eh ben oui, tu vois, quand je ne suis pas là, Georges ne fait que des bêtises. Mais entre, je t'en prie. Oh, je voudrais pas vous déranger. Oh, mais tu ne nous déranges jamais, mon petit chéri. N'est-ce pas, Georges? C'est nouveau, ça, tu vois. Voilà, entre.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Pierre? Ça n'a pas l'air d'aller. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je suis fou de rage. Il y aurait une histoire de femme là-dessous que ça m'étonnerait pas. On ne peut rien te cacher. Bon, alors raconte. Les amis sont faits pour ça. Ah non, les histoires de femmes, ça se discute entre hommes. Hein. Alors ne te crois pas obligé de tout déballer devant Maggie. Mais je n'ai pas de secret pour Maggie. Oh, pour te donner une image, je suis comme un chien. Hein, à qui on a fait faire le beau en lui tendant un os et qui, une fois les amis partis, n'a pas eu l'os. Je suis fou furieux. Ah, mais dis donc, t'es peut-être pas blanc-bleu, toi non plus. Blanc-bleu, je suis rouge de colère. Mais ça va passer. Oui, exact. Parce que je vais me venger. Si elle croit s'en tirer comme ça, je vais lui pourrir la vie. Bon. Eh ben, je n'ai pas l'habitude de me mêler de la vie privée de mes amis, mais mon petit Pierre, il serait tout de même bon que tu saches que je suis déjà au courant de cette histoire et que ta vengeance, eh ben, tu peux faire une croix dessus définitivement. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que cette jeune femme est sous ma protection et que si tu tentes quoi que ce soit, eh bien, une certaine photo de toi à la Martinique, une photo qui figure dans notre album de famille. Tu sais bien la photo où on te voit en tutu rose, avec un caleçon sur la tête en train de danser la rumba, avec un Allemand obèse. Eh bien, cette photo sera tirée immédiatement en grande série et envoyée à toute ta clientèle. Et je ne plaisante pas, hein. Je te jure. C'est pas beau, ça, Maggie. Ah, non, ça, tu veux ruiner ma réputation. Uniquement pour m'empêcher d'envoyer une tarte à la crème à une petite stripteaseuse. Hein? Qui s'est fait inviter dans un restaurant où la langouste est vendue au prix de la zibeline et qui vient de me plaquer sous prétexte que j'ai une cravate qui, comment elle a dit, une cravate qui craint. Non, franchement, Maggie. Il ne s'agit pas de stripteaseuse, mais d'une jeune femme honnête, respectable, que tu es en train de menacer de traîner dans la boue. Ah non, là, alors, attends, bouge pas, hein. Tu vas tout de suite comprendre. Une jeune femme honnête, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, toi, mon petit pote, si à partir de maintenant, tu t'étonnes de quoi que ce soit, si tu réponds autre chose que ce qu'on t'a demandé de répondre, alors là, la photo avec la tête dans le caleçon, hein, c'est moi qui vais la tirer. Et alors, je te préviens, au bureau, j'ai une machine qui fait 40 photocopies couleur à la minute. Tu vois? Bon. Alors maintenant, Pierre, est-ce que les choses sont claires? Mais c'est très clair. Bon, cette jeune femme va-t-elle pouvoir vivre en paix, sans être importunée? Mais rien de plus facile. Jure que tu ne l'embêteras plus. Mais je le jure, sur la tête de Georges. Fort bien. Alors maintenant, demande-lui pardon. Je vous demande pardon. Non. Sans la vous voyez. Je te demande pardon. En l'appelant par son prénom. Non, bon, je pense pas que Patricia en demande autant. Non, mais ça me fait plaisir. Bon, Patricia, Patricia, je te demande pardon. Très bien. Et maintenant, embrassez-vous en bons amis. Mais voilà. Et pour te prouver ma bonne volonté, je la raccompagne. Est-ce que c'est vraiment fini entre ces deux-là? Va savoir. Non. Bon, allez, je reprends la route. Dis donc, tu veux pas allumer la télé? Ils vont certainement donner l'état des routes. Ce soir, sur Antenne 2, un très beau film, La femme infidèle, avec dans le rôle principal Patricia Lefebvre. Non, Maggie, s'il te plaît, à ton retour, hein? Bon, et ben maintenant, ça va être le sérum de vérité, le pain total, Georges. Tu n'y couperas pas. Oh, c'est peut-être mauvais pour mon cholestérol. Les amoureux, comment va, mon bienfaiteur? Dis donc, hier soir, j'ai rien compris. Rien compris, mais enfin, ça m'empêche pas de te remercier. Et elle est géniale, hein, cette Patricia. C'est fou ce qu'elle peut apporter à un homme. Comme emmerdement, oui. Ah, mais dis donc, tu m'as l'air chougnasse, toi. Tu me fais une petite mine, là, toi. J'ai pas dormi de la nuit. Eh ben, moi non plus, regarde. Ah ouais, moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Hein. Ah bon. Maggie m'a cuisiné jusqu'à 5 h du matin. Et après, enfin convaincue, elle a accepté de repartir au sport d'hiver. Oui, oh, mon pauvre vieux. Mon pauvre vieux. Oh, ça va, toi. Non, dis donc, Nounours, tu pourrais me rendre un petit service? Ah non, j'ai pas d'argent. Qui te parle d'argent? Non, tu te rappelles, Hildegard von Canon?
Absolument pas. Non, bah arrête, la stripteaseuse du Crazy Top qui m'a posé un lapin. Eh bien, figure-toi que ce matin, prise de remords, elle m'a téléphoné. Ah, bah, je suis bien content pour toi. Oui, elle voulait absolument passer à la maison pour s'excuser. Mais évidemment, avec Patricia à la maison, c'est pas possible. Pas question. Hein. Alors, je lui ai donné ton adresse. C'est pas vrai? Bah, écoute, mais modère ta joie. Non, mais enfin, t'es complètement cinglé, toi. Écoute, je sors d'une situation complètement inextricable et toi, tu m'y replonges. Non, mais comment? Mais quelle situation? Mais Maggie est partie, je t'envoie une jolie fille. Alors, genre, t'es encore sur les rotules? Allons, Hildegarde avant le canon. C'est dans la poche. De poulet mort. Ah, bah là, ça marche pas, hein? Bon, écoutez, c'est pourtant pas difficile. Les téléviseurs japonais au rayon 4 et les coréens au 3. Enfin, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour faire ça. Ah, vous en sortez? Ah bon? Oui, voilà. Je suis bien chez le docteur Bretteville? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas ce que Pierre vous a raconté, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Oh. Ben, qu'est-ce que vous attendez pour aller ouvrir? Non, faut pas ouvrir, faut pas... Bon, ben j'y vais. Hein? Non. Oh, dis donc, ces voitures de location, c'est vraiment de la camelote, hein. Je suis tombée en panne à 20 km d'ici. Et puis en plus, j'avais oublié mes clés, hein, voilà. Ah ben, on peut pas d'un kilomètre, c'est pas grave. Non, mais dis donc, t'en as mis un temps pour venir m'ouvrir. J'ai même cru que tu me cachais quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, mon nounou? Tu tout parles. Enfin, tu es malade? Je suis malade, oui. On va aller dans une pharmacie. Mais non, c'est pas la peine, mon chéri. Mais non. Moi, j'ai tout ce qu'il faut dans cette penderie. Dans cette... Voilà. Oh. Rouge, avec sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.